J'aime les cougars comme mon président. J'habite Paris, je suis un dissident. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 5 janvier 2026. On se retrouve ce soir pour un nouveau débrief, pour débriefer, une fois n'est pas coutume, une défaite de la GIA, une de plus. On va manquer de doigts sur les mains pour les compter, puisqu'on s'est incliné 2-0 face à Brest pour le compte de la 17e journée. Pardon, excusez-moi. Donc, on va débriefer ça ensemble. On va commencer avec la présentation des compos des deux équipes. Donc, du côté Brestois, pardon, un 4-4-2 avec devant Ajorc, Baldé, Labo Lascari Del Castillo sur les côtés, un double pivot Magneti Chotard, Guindo Zogbe sur les côtés et une charnière centrale Koulibaly Chardonnay et Couder dans les buts brestois. Côté de la GIA, la compo mis en place par Pellissier. Donc on retourne sur un 4-3-3 classique. Léon dans les buts, Simensa sur les côtés. Donc Mensa qui a repris la place de Hopgard. Diomande Snaya puisque Akpa était malade. Sierralta encore blessé. Et Siwe malheureusement toujours blessé. Milieu de terrain, retour d'Owusu, notre capitaine, accompagné de Danois et Rudy Matondo. Et devant,
le trio, on va appeler ça offensif parce qu'ils étaient positionnés comme tels, mais on en reparlera après, surtout pour les notes. Haussmann à gauche, Casemiro à droite et dans l'axe, Sekou Fantomas Mara. À noter aussi l'absence d'Azouzi qui est suspendu et les absences de Namasso et Sineko qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs à la CAN et on leur souhaite d'allouer le plus loin possible, surtout que Sina fait une belle CAN. Bravo à lui, ça fait plaisir. Namasso aussi, même si Sina s'illustre plus pardon, par ses stats, qui a dû marquer déjà 3 buts, je crois, au cours de cette CAN. Namasso, malheureusement, n'a pas encore marqué, mais il me semble que si je dis pas de bêtises, il a touché le montant lors d'un match avec le Cameroun. Donc voilà, une compo plutôt classique. On aurait pu espérer voir Koulibaly titulaire. Pourquoi pas. Donc on va se faire un résumé vite fait des temps forts de ce match. Bon, je ne vais pas vous spoiler si je vous dis que pour nous, il n'y a quasiment aucun temps fort pour nous. Dès la 18e minute, on a un pressing de Mara qui récupère le ballon, qui trouve Danois, qui frappe en dehors de la surface. Mais sa frappe est cadrée, mais n'inquiète pas le gardien. À la 32e, on a Chotard qui lance Labo Lascari, qui enrhume d'un crochet sublime, enfin sublime, d'un bon crochet enrhume Diomandé. Il va trouver en retrait Ajorc. Senaya lâche le marquage. Ajorc nous fait une match magnifique. But 1-0. Et c'est que le début. Ensuite, on a une réponse au Serroise. Casimir qui lance si en profondeur. Centre au deuxième poteau. Centre pour Haussmann. Il est seul au deuxième poteau. Pourquoi tu prends ton pied droit? T'es comme nous tous. T'as un pied gauche, un pied droit. Il est seul. Le ballon est bien dosé. Il prend son pied droit alors que c'est le côté fermé. Forcément, c'est pas cadré. En deuxième mi-temps, Del Castillo qui centre en retrait pour Ajor qui retente une nouvelle fois une Madjer, mais cette fois-ci, Diomandé était au marquage. À la 64e, on a Si qui écarte sur l'aile, Koulibaly qui centre pour Mara et Mara se foire complètement. À la 78e, Chotard qui fait une 2 avec Ajorc, il frappe comme elle vient, but. Voilà. Le but, il n'y a rien à dire. Djoussé, il venait à peine d'entrer, incapable de suivre, de suivre Chotard au marquage. Diomandé qui sort pour essayer de contrer le ballon, mais ça passe à côté. Et Léon qui n'arrive pas à arrêter ce ballon, enfin cette frappe de Joris Chotard. Salut Bamako, comment ça va? Bon, je suppose que tu es comme nous tous, hein, là c'est de plus en plus compliqué. Et même à la fin du match, à la 82e, Ajor qui se fait, enfin qui mange, pardon, Diomandé, centre pour Touzard et sa tête passe de peu à côté. Voilà pour ce qui s'est passé sur ce match-là. Donc très rapidement, on a été bidon, on a été nul à chier, voilà, faut pas avoir peur des mots. Moi, qu'on vienne me sortir encore, alors que ce soit les joueurs, que ce soit les commentateurs, parce que aussi il faut en parler de cela. Gna gna gna, la GIA joue bien, mais elle perd. Genre, dimanche, 17h15, à Brest, ils ont trouvé 11 gars en blanc qui ont bien joué au football. C'était pas nous. Je vous le dis. On a été nuls, on a été bidons. Si on regarde les stats, bon, de toute façon, les stats, ça va être vite fait, hein. Voilà. Bon, oui, on avait un peu plus la possession, mais quand on ne sait pas comment faire. Voilà. 10 tirs, encadrés. Je répète. Asseyez-vous, mouillez-vous la nuque. 10 tirs et on cadre qu'une seule putain de frappe. Sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10. C'est. Donc là, les gars, je vous le dis tout de suite, hein, vous allez me traiter de pessimiste, de ce que vous voulez. Moi, avoir des joueurs qui jouent comme ça, j'en ai clairement plein le cul. Euh, oui, mais Pélissier, avec ce qu'il a, on a des joueurs à la canne et nanani. Alors, déjà d'une, ça, on pouvait pas l'anticiper. Je crois que si. Les trois devant, là, les trios de la peur. Là. Trois recrues. Je vais pas peser mes mots, mais
qu'on vient de me prouver le contraire. Les trois sont nuls à chier. Casimir, bon, voilà, je pense que j'étais assez clair sur le sujet de maintes et maintes fois. Mara, je l'aime beaucoup, mais à un moment donné, un but en 17 matchs. Enfin, non, même pas un but, je suis con. Bah oui, pourquoi il marquerait? Il est numéro 9, mais pourquoi marquer? Ben non. Une passe D en 17 matchs. Une passe D en 17 matchs. Je vous rappelle, les gars, je fais une parenthèse, mais la saison dernière, il y avait un mec à peu près le même gabarit qui s'appelait Théobert. Tout le monde lui tombait dessus. Eh, mais Théobert, il est nul. Et Marie, il a quoi de plus? Hier, j'ai fait un tweet, deuxième degré, en disant, mais Théobert, il a quoi de plus que Mara? En fait, je me suis rendu compte que mais ce tweet-là peut passer premier degré. J'ai rien contre Mara. Mais à un moment donné, frère, t'es numéro 9, t'es pas capable de me planter un pion en 17 matchs. Alors que tu es un putain de numéro 9. Haussmann, il nous a fait 2 passes D en début de saison sur ces 2 premiers matchs. Depuis, le mec. Vous vous rappelez, Dembélé, il a dit oui, je sais pas si je suis gaucher ou droitier, tellement il est bon des deux pieds. Ben, Haussmann, c'est pareil, sauf qu'il est nul des deux pieds. Voilà. Casimir, en vrai, c'est pas le pire des trois hier. Il a fait deux, trois décalages intéressants. Ok, d'accord. Je pense que tu mets n'importe quel. À part Haussmann. Euh, je pense que tu mets, je sais pas, moi, Sissoko sur le banc, par exemple. Ou Koulibaly. Je pense que Koulibaly peut largement faire ça. Moi, j'en attends plus de Casimir, surtout que quand il est arrivé, bon, il sortait quand même d'une saison plutôt honorable avec le Havre. Il me semble même qu'à un moment donné, il était capitaine de Le Havre. Il tournait bien là-bas. Et chez nous, il est bidon. Ils nous ont envoyé son cousin, je sais pas. Ce qui m'énerve avec Pélissier, c'est qu'il met toujours Casimir devant Koulibaly. Ouais, alors ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on m'explique un jour. Et ensuite, tu enchaînes en disant, c'est ça d'avoir revendu tous les attaquants les derniers jours. Ben ouais, ben ouais. Ber, Onaïwu. Alors bon, Onaïwu, ça se passe très mal en Allemagne. En D2 allemande, je crois qu'il cumule 130 minutes de jeu. Mais Ber, en Suisse, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien. Et il a mis une bonne poignée de buts. Et on va me dire, oui, mais la défense en Suisse, patati patata. Ouais, en Conference League, il a réussi à planter aussi. Et je pense que tu mets l'équipe, tu prends notre équipe là, notre équipe de Pimpin là, tu les mets contre n'importe. Tiens, tu fais un match amical là, au lieu de jouer contre Saint-Etienne, va jouer contre Zen Sport. Et on va voir ce qui va se passer. On va passer aux notes. Voilà, là comme ça, on va pouvoir sortir la guillotine et voilà, on va dire les termes, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux bien supporter mon équipe, je veux bien supporter les joueurs, je veux bien me casser la voix au stade, même si là, c'était l'extérieur. Mais pensez à tous les supporters au soir qui ont fait le déplacement et qui ont vu cette bouillie. Les gars, moi, je chante pour une équipe qui en veut. Je chante pour une équipe qui. On va me dire, ah oui, mais les joueurs, patati, frère, moi, je veux bien que nos joueurs soient limités. On le voit, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas capable de faire plus, de se sortir les doigts du cul. Sérieusement, à un moment donné, le mercato, les gars, ça a commencé, il n'y a toujours personne. Bon, bref, passons aux notes. Donovan Léon. Eh ben, Donovan Léon, c'est décevant parce que son jeu au pied, il n'a pas été bon. Et plusieurs fois, des mésententes avec Senaya. Sur le deuxième but, alors la frappe de Chota est belle, mais peut peut-être faire mieux. Mensa, c'est décevant. Diomandé, tu as le droit de le mettre catastrophique. Senaya, c'est pareil. La Minsi nous fait un bon match. Owusu, ouais, allez, on va dire qu'il va faire un match correct. Encore que c'était quand même. Ouais, non, non, non. Après, circonstance atténuante, il revient d'une longue blessure. Certes, c'est pas faux. Mais quand même, Danois. Oh, Danois. Qui nous fait quoi, qui est le jeune Kevin là? Oh, les matchs de Kevin Danois, je n'en peux plus. Oh, le commentateur il dit oui, Danois, la révélation de la GIA. Mais, frère, je regarde le début. Si tu as vu tous les matchs de la GIA, est-ce que Danois a fait. Allez, ne serait-ce que. Allez, sur 17 matchs, est-ce qu'il n'aurait pas fait déjà 4 bons matchs, 4 vrais bons matchs? Est-ce qu'il les a fait sur les 17? Je suis pas sûr.
Là, notre ami danois, et encore une fois, je l'aime beaucoup, c'est pas le problème, mais Kevin Danois, j'avais l'impression de voir Ali Ndom sur le terrain. Il a été zéro. Il a tout raté. C'était une catastrophe. Matondo, je ne vais pas le noter parce qu'il se claque relativement tôt, malheureusement. Et ça fait chier de voir un joueur comme ça. Qui au moins lui a de l'envie, qui au moins lui a la hargne, il se cache pas. Voilà. Haussmann, catastrophique. Mara, catastrophique. Casimir, catastrophique. L'entrée, alors attendez que je reprenne. Koulibaly qui rentre à la 60e, on va dire qu'il fait une entrée correcte. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter? Après, Djoussé, Hopgard, ça rentre à 20 minutes de la fin. Est-ce qu'on peut vraiment les noter? Je suis pas sûr. C'est pareil, tu fais rentrer Rodin, on l'a pas vu. Alors après, oui, on va me dire, ah oui, mais sur le banc, tu as qui d'autre? Bah, tu avais Sissoko, par exemple. Qui pour moi a fait un meilleur match contre Monaco que Rodin. Après, ça reste que mon avis, c'est pas pour autant que je vais enterrer Rodin. Mais on a fait rentrer des Vernois à 5 minutes de la fin. D'accord. Attendez, je vais vérifier, mais Djoussé, non, de Vernois, pardon, il rentre à la 86e à la place de Danois. Pourquoi quand tu me sors, comment il s'appelle? Tu me sors Matondo sur blessure. Pourquoi tu me fais rentrer Djoussé qui a un profil plus défensif? Tu perds à 0. Il fait rentrer des Vernois. Djoussé, c'est un numéro 6. Et en plus, il est même pas capable de défendre sur Joris Chotard, les gars. Alors, j'ai rien contre Joris Chotard, c'est un bon joueur de foot. Mais il vient d'entrer, il est frais, il est même pas capable de suivre un joueur au milieu de terrain. Mais fous-moi des Vernois, mais Djoussé, ok, il met la bonne ambiance dans le vestiaire, mais depuis quand c'est un critère pour les joueurs professionnels? Dans ce cas-là, moi aussi, demain, je suis joueur pro, hein, je vais mettre la bonne ambiance, t'inquiète. Hein. Je ramène ma meilleure enceinte, ma meilleure playlist, pump it up. Eh, ça suffit pas. Mais moi, de Vernois. Le match contre Monaco, le petit il est rentré, il avait la dalle. Et ça s'est vu. Voilà, le reste, je ne vais pas les noter parce que ça a été. Fait que ouais, Oussou et encore. Oussou, allez, je lui laisse le bénéfice de doute parce qu'il revient d'une longue blessure. Mais c'est pareil. Hein. Vivement qu'au prochain match, on récupère Azouzi. Hein. Parce que là, il nous manquait une créativité folle au milieu de terrain. Mais c'était comme le nez au plein milieu de la figure. C'était ouf. Salut Darkov, comment ça va? Les bourses trop lourdes. Non, là, non, tiens, je vais boire un coup. Voilà. Mais bidon. Voilà. Tous, hein, tous. Là, on n'est pas capable de recruter, ouais, j'arrive même plus à parler avec leurs conneries. On n'est pas capable de recruter des attaquants qui mettent des buts. Ah, c'est bien beau de me faire partir Ayo, Naïm Oubert. Tu les remplaces par qui? Par Sekoumara. Ça valait le coup de cramer en plus un joker pour le faire venir. Pourtant, quand il est venu, j'étais satisfait, c'est peut-être un gros mot. J'étais, on va dire, dans l'attente parce que c'est un joueur qui a du potentiel, qui a des qualités. Il va au pressing, machin, il se bat, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est insuffisant, mais il tente. Mais alors après, il a sorti des grosses frappes que des gardiens sortent des parades de je sais pas d'où. Mais non, le trio de devant là, Haussmann, Haussmann, j'en peux plus. Hein. Et en plus, dites-vous les gars, Haussmann, option d'achat à 15 millions d'euros, 15 ou 16. Namasso, c'est 3 fois moins le prix. Et Namasso est 10 fois plus fort. Haussmann, en plus, il a eu des ballons, on a joué sur lui, il a eu l'occasion de porter ses couilles, de faire de la percussion, des dribbles, d'essayer d'apporter. Il a tout raté, tout raté. Pétez-moi son prêt et on n'en parle plus. Mara, mais je pourrais faire 1 heure, ça revient au même. Je ne vais pas m'étaler ce soir, mais les gars,
Vous êtes, vous êtes un bidon. Il y en a marre. Il y en a marre de ce putain. Mais oh les gars, Brest, je dis, il y a des bons joueurs de ballon à Brest. Et Brest, c'est pas le Real Madrid, c'est pas Barcelone, c'est pas le Paris Saint-Germain. Tu joues ta survie là. D'ailleurs, pour moi, je vous l'annonce, hein. On a 9 chances sur 10 d'aller en Ligue 2. Je vous le dis. On pourra virer Pélissier, ça changera rien. Si on s'occupait du Gugus là, qui s'occupe du recrutement, enfin, qui s'occupe du recrutement. Ah oui, il s'occupe du recrutement. Après, est-ce qu'il le fait bien ou pas? Bah voilà, je le redis, hein. Les trois de devant, c'est trois recrues. Les trois sont des flops. Voilà. Ta meilleure recrue, c'est un mec qui est là pour être. Qui à la base est doublure de Senaya. C'est ta meilleure recrue avec Namasso. Bon, il y a Azouzi aussi. Mais les trois de devant, là, dire que tu as recruté quatre attaquants, t'en as un sur quatre qui est bon. Un sur quatre. C'est une folie. C'est une folie. Bref, on va boucler les notes là parce que ça me casse les couilles. Le classement. Eh ben, on retrouve notre place de 17e parce que Nantes, on va le voir, ils ont eu l'excellente idée de battre un Marseille catastrophique, cataclysmique. Eux aussi m'ont saoulé. C'était un vrai dimanche de merde, les gars, je vous jure, hein. J'ai enchaîné deux matchs là. Ça va que ça va que j'habite au rez-de-chaussée parce que sinon je sautais. On joue bien, mais arriver dans les 30. Je suis pas d'accord. Moi, qu'on me dise qu'on joue bien, autant il y a des matchs, ok. Mais là, moi je suis désolé, hein, mais tous ceux qui me disent qu'on a bien joué contre Brest, expliquez-moi. Pourquoi pas? Peut-être que j'ai encore trop la haine d'hier et que je suis pas redescendu et que sur mon prochain match je serai toujours pas redescendu. Bon, qu'on m'explique qu'on a bien joué hier, c'est un sketch. Je, je respecte ton avis, attention, hein, Bamako. C'est pas. Moi, juste, je comprends pas. Dans les 30 derniers mètres, on était bidon, ça c'est clair et net. Dire qu'on a bien joué, on s'est créé deux, trois situations. Mais alors, la finition, on ronfle, hein, mais on ronfle très fort, hein. Donc, les résultats, donc on a Lens qui ne s'arrête plus et qui a fait ses Toulouse 3-0. Lyon qui s'est allé battre Monaco 3 buts à 1. Nice-Strasbourg, Nice qui arrive à prendre un petit peu contre Strasbourg, ce qui est plutôt pas mal vu leur situation actuelle. Rennes qui bat Lille 2-0, bien pour eux. On l'a dit, Nantes qui a éclaté Marseille. Lorient-Metz nul. Le Havre qui s'impose contre Angers, donc ça, super résultat pour nous enfoncer encore plus. Et le PSG qui a battu le PFC d'un petit but d'écart. Je veux dire, on arrive à aller dans les 30 derniers mètres. Oui, alors mais ça, oui, mais ça, là, d'accord, je suis d'accord. On y arrive péniblement, mais on y arrive. Ah, merci Alexis890A pour le follow. Merci beaucoup. Et en plus, tu es le 110e. Merci à toi. Ça me remonte un peu le moral. Voilà. Merci à toi et bienvenue sur la chaîne. Alors oui, on arrive à aller dans les 30 derniers mètres. J'ai envie de dire, encore heureux. Mais oui, mais comment tu veux après faire quelque chose quand ton trio d'attaque, c'est Haussmann, Mara, Casimir? Et en plus, j'ai eu le malheur de me dire, ah, Casimir, ça y est, c'est le. Je me suis même dit dans ma tête, bon, comme quoi je suis complètement con, je me suis dit, putain, c'est le match de Marie, il va marquer. Après, je me suis rappelé qu'on était la pire attaque de Ligue 1. La pire, hein. 14 buts, 17 matchs. On n'est même pas foutu de mettre un but par match. Après, ça va, but, on en a pris que 27. Enfin, manière de dire, parce que bon, Metz en a pris 38. Mais Nantes, il nous casse vraiment les burnes. Bon, je suis rien contre les Nantais, mais juste qu'ils nous cassent vraiment les couilles. Parce que dans quelle année ils vont aller battre Marseille chez eux? Ça, c'est la magie de l'Olympique de Marseille. Bon, après, tu me diras, ils prennent un carton rouge bêtement, ils prennent un deuxième rouge encore plus bêtement. Et ce que j'ai trouvé fou,
je fais une parenthèse sur le match de Marseille-Nantes, c'est que comment Nantes ne gagne que 2-0 sur ce match-là? Parce qu'ils gagnent, ils mettent le deuxième but à la 86e, Rémi Cabella sur un penalty. Avant, ils ont 150 occasions, mais j'ai cru qu'à la finition, c'était Mara, c'était Haussmann, c'était Casimir. Oh, c'est... Alors, ils ont gagné 2-0, certes, pour Marseille était 0. Parce que là, ils prennent 3 points, mais ces 3 points ils nous font chier. Parce qu'ils ne les avaient pas, on sera encore barragiste. Sauf que là, maintenant qu'on a vu les résultats, prochain match, les gars, on va à Lens. Lens qui ne s'arrête plus, hein. Lens qui torpille tout le monde. J'ai envie de dire, on va voir le petit Floto va arriver. Trace de pneus, Osdon Edouard, rideau, et on va se faire zouzouter, quoi. Après, au match aller, je crois qu'on avait été moins. On avait perdu, on avait fait match nul. Je vais aller essayer d'aller rechercher ça. Le dernier lance au cerf, on s'était incliné de 1. Avec un but de Francisco Sierralta. On avait pris un but au Osdon Edouard. Et le deuxième, ah bah oui, ce but à la 90 plus 6. Formidable. Lens, ça va être extrêmement compliqué. J'essaierai de faire un avant-match cette semaine. Parce que j'espère que d'ici là, on aura récupéré des joueurs de blessure. Mais donc si on s'attarde plus en détail, Lorient qui va à Monaco, ça va être compliqué pour Lorient, même si Monaco, c'est compliqué. Paris-Lille, voilà, donc là, Marseille peut se mordre les couilles d'avoir fait de la merde contre Nantes. Donc nous, on va à Lens. Toulouse-Nice. Bon. Namasso et Sina normalement devraient être de retour. Sauf s'ils se qualifient. Parce que oui, là, on joue pas ce week-end parce que c'est la Coupe de France. On s'est fait éliminer et c'est pas plus mal. Oui, non, attends, non, je dis peut-être des conneries. A fini quand la CAN? On va essayer de trouver ça. On va mettre CAN, date de fin. Voilà, tout simplement. Le 18 janvier. Ah. Et nous, on joue le 17. Bah après, ça se finit le 18. Et si on a un des deux qui va en finale, attendez d'ailleurs, je vais regarder parce que le Cameroun affronte le Sénégal, je crois. Et le Mali, non, je crois que je vais dire des conneries. On va regarder ça. Avant que je dise des conneries plus grosses que moi. Non, c'est Mali-Sénégal et Cameroun-Maroc. Donc, pour moi, le Sénégal est favori face au Mali, sans vouloir importuner personne. Pareil pour le Maroc. Je leur souhaite quand même d'aller le plus loin possible à nos deux Auxerrois. Après, si on les récupère avant, dommage pour eux, certes. Mais tu me mets Namasso et Sina en plus dans cette équipe. Même si Sina, je suis pas son plus grand fan, loin de là. Bah, n'empêche que Sina, c'est au-dessus d'Osman. Alors par contre, tu me mets pas Sina Yoko en 9. À la limite, tu me tentes un 4-4-2. Le problème, c'est que Namasso, je le vois plus dans. Et même, il me semble qu'avec le Cameroun, il joue limite dans le milieu à 3, tu vois. Mais dans ce milieu à 3 là, en fonction de quand tu as le ballon ou pas, et au lieu de jouer 8-10, eh ben, il joue 10-9,5 pour apporter un soutien à un numéro 9. Ah, c'est Kumara. Parce que Sina, dans l'axe, moi je le trouve beaucoup plus utile sur un côté, Sneveko. Ou c'est pareil. Ou alors il faut me mettre Sina Yoko et Namasso dans un 4-4-2. Et sur les côtés, tu me mets Koulibaly et. Voilà. Ousmane ou Casimir, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a personne. Limite, moi, franchement, je dis la vérité, je préfère mettre un jeune du centre. Je ne pense pas que le. Non, je pense pas non plus. Après, je leur souhaite, hein, que ce soit le Mali ou le Cameroun. S'il y a un des deux Auxerrois
qui représentent leur pays peuvent gagner la CAN, bravo à eux et c'est tout ce que je leur souhaite. Après, j'irai contre le Cameroun, j'irai contre le Mali. Moi, je veux qu'on sauve cette saison. Ça va être dur. Alors après, j'ai insulté tout le monde sur ce match. On n'est qu'à 2 points de Nantes, mais on va à Lens. Et après, on reçoit Paris. Donc là, ça va se corser. Alors, des rumeurs mercato, tiens, on va en parler vite fait avant de clôturer ce stream. Il y a eu Djoubal, Perrin, Roma Fèvre et Terem Moffi. Si on fait Terem Moffi, les gars, je vous le dis, cash, je bande. Je vois pas en quelle année c'est possible qu'on signe Terem Moffi. Je signe tous les jours, hein. Mais on le paye comment? Ah, attendez, on a signé un joueur. Amada, un renfort acté au milieu. L'arrivée de Noiriru Amada, le milieu défensif. Quoi? Pardon? Un milieu défensif? Ah! Un milieu défensif. Alors, avant de s'enflammer, hein, parce que on va essayer de regarder un petit peu plus en détail notre ami Coco Lastico. Je connais pas du tout, on va pas se mentir. Bah attendez, on va essayer d'aller regarder ça. On va finir là-dessus. Paf, paf. Ah merde. Hop là. Ah. Alors attendez, on va pas faire comme ça. Euh, On va se faire une petite capture de fenêtre. Comment, je sais même plus comment je fais. Euh, non, pourquoi ça me le met comme ça? Hein, ça m'emmerde. Il joue une fois par mois, on va pas aller loin avec ça. Excusez-moi, mais ceux qui sont au recrutement, ils tournent au Ricard ou ça se passe comment là? Ouais, à un moment donné, moi, ouais, vraiment, j'ai plus la force, j'ai plus comme, j'ai plus. Alors pourquoi ça me le met comme ça? Attendez, on va essayer de rétablir un. Voilà, voilà, ça va déjà tout de suite mieux. Alors, Naoiru Amada, qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire? Mon Dieu. Bon, après, on va pas le juger, hein. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Lieu de naissance, Marseille. Ancien joueur de national, France U18. Ah oui, j'allais dire Première Ligue. Pas mal, hein? Première Ligue 2. Un but en 2 matchs. Passé par la Juve. Enfin, les jeunes de la Juve. Rennes. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est question pour le match. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Bon, alors, c'est pas. Enfin, j'espère que c'est pas pour. Attention, j'ai rien contre lui, vraiment. Je le connais pas, j'ai jamais vu jouer. Pourquoi faire? Il a pas l'air si défensif que ça, parce que là, on voit qu'il peut jouer numéro 10. Il est où?
pourrait s'intégrer dans le milieu à 3. Ok. Donc ça veut dire que là, dans notre milieu, on aurait donc Owusu Djusé, Azuzi Danois, Matondo, Amada. Alors, encore une fois, je connais pas le niveau du joueur. Peut-être que je vais dire une immense connerie. Alors, je sais pas son salaire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un joueur comme ça quand on a un Dévernois sur le banc? Après, il va arriver, il va nous faire une bonne impression, il va nous faire une Massengo, peut-être, je sais pas, mais waouh. Attendez, parce que si on essaie de se retrouver, voilà, donc on veut faire revenir Gaëtan Perrin, très bon joueur. Euh, Monaco pourrait également se glisser dans le dossier. Excusez-moi, mais Monaco, c'est la crise là-bas ou? Ah oui, ah oui. Euh, Déjà, ça en dit long sur. Parce que Perrin, très bon joueur. Je ne dis pas, la saison dernière, il nous fait une saison de folie. Mais nos idées, c'est de faire revenir des ex. C'est ça le truc. C'est. Je sais pas, moi, les gars, l'heure de faire des bons choix pour l'argent lors du mercato. Bah, il fallait déjà faire les faire au mercato estival. Euh, Est-ce qu'on va l'avoir l'article? À mon avis, non. Un défenseur, un créateur, un attaquant. Bah ouais. Bah ouais. C'est ce qu'on avait dit déjà à la clôture du mercato estival, les gars. Il se réveille 6 mois après. Ouais, donc, ouais. Oui, oui, il y avait une rumeur. Ah oui, ça, voilà, le Casinoco, parce que voilà, avec la canne qu'il fait, bah, voilà, il est en fin de contrat dans 6 mois, donc comment ça va se passer? Bah, voilà, on se fait encore bien enfler. Romain Fèvre, à Lorient et sur le coup, ouais, il me semble qu'elle avait joué à Lorient. Ah oui. Kevin Dono explose, Auxerre va se faire attaquer. L'article a mal vieilli, les gars. Ok. Voilà, hein, Nantes qui recrute Rémi Cabella, voilà, on l'avait notre créateur, hein. C'est un très bon joueur Cabella. Il est plutôt jeune, il a de l'expérience, mais je peux vous dire qu'il a encore un sacré toucher de balle. Euh, Largement. Il n'y a pas la rumeur Mofi là Déjà pour moi, je comprends pas, frère. Mais comment on peut faire ça? Comment? C'est qui l'autre ex du FC Lorient? Mofi et. Ah oui, Fèvre, je l'ai dit en plus. On pourrait négocier un prêt à sortir d'une option d'achat en cas de maintien. Par contre, les gars, si on signe Terem Mofi, je vous dis tout de suite, je me mets tout nu et je veux voir Namasso Mofi devant. Voilà, clair et net. Et il est gratuit. Oui, ouais, ouais, il est gratuit, mais, ouais, mais ils ont ciblé un défenseur, un créateur et un attaquant. Enfin, c'est peut-être un créateur, peut-être. Je sais pas, hein, je l'ai pas vu jouer, donc. Mais waouh. Bon, bref, on va s'arrêter là, les copains. On va essayer d'oublier. Là, au moins, ce week-end, on perdra pas. Enfin, je rectifie. On ne perdra pas en Ligue 1. Après, notre match amical,
c'est une autre histoire. Si ça, mais en plus, il me semble qu'il a huis clos le match amical. En Pellissier, tente-moi un truc. Tu me mets un 4-3-3, mais tu me mets des joueurs qui ont la dalle. Je veux pas avoir de Casimir. Je veux pas avoir de Mara. Je veux pas avoir d'Osman. Mets-moi des joueurs qui ont la dalle, qui ont faim. Ça, c'est un match amical. On a quoi à perdre? Rien. Donc, ouais. Voilà, fumigène. Donc, non, bah voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents sur cette stream, sur ce débrief, encore une fois, d'une défaite pour nous. Donc, le replay sera disponible sur YouTube dans la soirée, sur Twitch aussi. Nous, on se dit. Le match, c'est. Ah bah non, on a le temps. Bah, lundi prochain. Ça me paraît bien lundi prochain. Peut-être ce week-end, mais je suis vraiment pas sûr. Euh, au pire, du pire, on se retrouve lundi prochain. Et, et on fera le conseil de classe. Voilà. Parce que j'ai pas pris ou trouvé le temps, voire les deux, de le faire. Donc lundi prochain, on se fera un petit conseil de classe. Et voilà, on peut aussi se faire un mercato. Si on peut pas avoir deux, trois noms à glisser à la cellule de recrutement. Si on aura des joueurs qui vont arriver, on pourra en parler. Donc voilà, on verra tout ça lundi prochain. Sur ce, les amis, les enfants, tout le monde, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Et malgré tout, et plus que jamais, allez la GIA. Ciao.